Ok. Dis un mot, dis quelque chose. Dis n'importe quoi. Haumbom. Ouais, un mot. Non, mais. Ouais, c'est bon, ça va. C'est bon. Tu as saoulé quoi? Non, pas sûr. Ok. Je range. C'est quand tu veux. Hello tout le monde, bonjour. Moi c'est Tatiana, Tati. Et je suis en compagnie de mon môme préféré, Wills. Bonjour Wills. Ouais, bonjour Tati. Comment tu vas ce matin? Bah écoute, bon, comme un bon. C'est-à-dire? Bah écoute, très bien. Très bien. Ouais. D'accord, j'espère que tu as bien dormi. Oui, tranquille. D'accord. Ok, ben moi aussi j'ai bien dormi, merci de demander. Ah. Moi aussi C'est j'ai bien. bien, moi Oui, aussi c'est j'ai bien rassurant, dormi. C'est rassurant. C'est vrai que ça va être bien alors aujourd'hui. Bah oui, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, nous avons encore choisi un thème qui, je pense, fera réagir toutes les personnes qui nous suivent. Okay. Parce que, bah, enfin, je dis ça, mais après, je sais pas, c'est intéressant probablement pour les gens parce que nous parlerons ici aujourd'hui du stage académique. Ah. Voilà. Donc, on va parler du stage académique aujourd'hui. Donc, on espère vraiment pouvoir apporter des éléments de réponse à ceux qui ont des questions, des points d'interrogation ou des zones d'ombre, vraiment sur ce thème-là. Ok, j'espère aussi. D'accord. Ben, sans plus tarder, on va donc entamer le thème du jour qui, je rappelle, est le stage académique. Ok. D'accord. Bon. Ça va être beau, hein? J'espère aussi. Je pense. Donc, parlons de stage académique. Alors, qu'est-ce que... Enfin, tu sais, moi, j'aime toujours d'abord avoir ton avis sur la question, de savoir un peu ce que tu penses et tout. Alors, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, du coup, le stage académique? Qu'est-ce que ça m'évoque? Waouh. Bah, écoute, c'est une période de mise en œuvre ou bien de mise en pratique de ce qu'on a appris pendant que nous sommes en train de faire, on va dire quoi, de la formation théorique. D'accord. Là maintenant, on vient se confronter au terrain et puis mettre en œuvre exactement ou bien jauger sur le terrain si tout ce qu'on nous a dit de manière théorique est ce qui est vraiment. Ce qui est sur le terrain, ouais. D'accord, mais alors, tu dis que c'est la mise en œuvre de ce qu'on a appris, on va dire, lors de la formation, mais de la formation théorique qu'on met en pratique en fait quand on va donc en stage académique. Ouais. Mais alors, est-ce qu'on n'a pas une partie formation toujours, enfin je veux dire, on met en pratique ce qu'on a appris, mais est-ce qu'on apprend aussi pendant le stage? Bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. Ça dit que pour une formation professionnelle, disons, parce que je crois que c'est beaucoup plus dans les formations professionnelles qu'on insiste sur la partie stage académique. D'accord. Mais pour une bonne formation professionnelle, il faut allier la théorie à la pratique. D'accord. Tu vois? Et ce sont deux formations qui sont plus ou moins importantes. Je me souviens, pour une anecdote, à l'époque, j'avais un de mes patrons, disons ça comme ça, qui aimait bien dire aux stagiaires qui arrivaient combien vous nous payez. Oui. Ouais, combien vous nous payez à nous qui vous encadrons du point de vue professionnel. Je crois que j'aurais posé la même question aussi. Ouais, parce que il dit vous payez bien, vous payez pour aller suivre des formations théoriques. Bien sûr. Mais pourquoi quand il s'agit de mettre en œuvre ou bien d'implémenter, de toucher du doigt en entreprise ce qu'il faut faire, vous estimez qu'on ne devait pas payer? C'est ça, surtout qu'on parle bien justement d'une autre partie de la formation. Voilà. Et pas que c'est là où on forge vraiment les hommes. Hein, oui. Ouais. D'accord. Parce que oui, effectivement, alors nous, on a posé la question à des encadreurs parce que justement pour qu'un enfant ou alors un apprenant, on va dire ça comme ça, se soumette à un stage, il faut bien qu'il soit encadré. Tout à fait. C'est ça. Donc les encadreurs, eux, ils pensent que c'est vraiment une étape très, très, très importante à la formation, pour compléter la formation des apprenants, parce que ça leur permet effectivement de vivre sur le terrain, comme tu disais tout à l'heure, ce qu'ils ont appris de manière théorique, et peut-être un peu plus d'ailleurs, parce qu'on ne dit pas tout de manière théorique. Et puis c'est encore beaucoup plus simple, on va dire plus concret, de toucher du doigt le métier. Tout à fait. On est d'accord, on est aligné là-dessus. Ça marche, c'est bon pour moi. D'accord, ok. Donc tu as des encadreurs qui t'ont donné leur avis? Oui, il y a des encadreurs qui m'ont donné leur avis. Okay. Et qui, pour eux, alors c'est clair que de dire que pour qu'un enfant valide sa formation, il faut qu'il passe par une formation professionnelle, enfin
qui passe par un stage académique. Une période professionnelle. Exactement. Sauf que, bon, il s'est posé un autre problème aussi, hein, bon. Je ne sais pas, moi, après, moi, je pose toujours des questions pour savoir, comme tu le sais d'ailleurs. Ouais. C'est que, il se pourrait que des apprenants soient, on va dire, soumis à des abus par rapport à leur stage. Je ne sais pas très bien, peut-être c'est un mot excessif aussi, abus du coup, mais c'est vraiment juste de se dire que l'idée, c'est de dire que des fois, tu as des apprenants qui sont en stage, en tout cas qui souscrivent pour un stage académique, mais seulement une fois en entreprise, ils sont un peu réduits à d'autres tâches qui n'ont rien à voir avec leur formation. OK. Donc, pour l'exemple que j'ai, hein, parce que après, si tu veux, nous, on va prendre tout de suite... ce sera donc un message qui nous vient d'une follower, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Christelle Inès. Elle nous dit... C'est Dombi ? Oui. Dombi. C'est ça. OK. Ouais. Elle dit la surexploitation des apprenants qui sont mis à disposition des entreprises, des tâches qui leur sont propres et précises à effectuer très souvent. Pour les tâches qui leur sont propres et précises, alors les encadreurs vont au-delà de ces tâches-là. Voilà, les encadreurs vont au-delà de ces tâches. On constate que pour la plupart, ils se servent de ces derniers pour faire leur boulot à leur place. Ouais. Ça, c'est ce qu'Inès dit. En plus, ce sont souvent des choses qui ne cadrent même plus avec le but de... C'est pour qu'on les envoie. Voilà, le but de... Voilà, c'est ça. Pire, avec des menaces de ne pas signer leur fiche de stage. J'ai essayé de paraphraser un peu ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a voulu dire, oui. Donc, si on retient bien ce qu'elle a dit, donc il y a la surexploitation des apprenants, d'après elle. D'accord. J'imagine bien qu'elle parle, parce qu'après on a un autre témoignage aussi d'une autre personne qui nous suit, qui parlait effectivement du fait qu'on envoie les apprenants faire des photocopies, des trucs comme ça, rapporter du café, acheter du déjeuner, alors que ça n'a rien à voir avec leur... Ce pourquoi ils sont venus à la base. D'accord. Donc, moi, j'aimerais avoir ton avis. Alors, du coup, pour toi, est-ce que tu penses que c'est normal si c'est le cas, d'ailleurs, parce que moi, je préfère mettre des limites, j'en sais rien. Mais si c'est le cas, est-ce que tu penses que c'est normal, du coup, de soumettre ces jeunes apprenants à ces tâches qui n'ont rien à voir avec la formation initiale? Alors, initialement, ce que je vais dire, c'est que généralement, dans mon monde professionnel aussi, moi, je reçois des stagiaires, tu vois. Et moi, je leur dis toujours, il faut d'abord vous-même vous définir votre objectif. C'est ça. C'est pourquoi vous êtes venu. Et je leur dis, si vous êtes venu pour apprendre à servir du café, on va vous apprendre à bien le faire. Si c'était ça l'objectif. Comment on sert du café en entreprise, on va vous apprendre à bien le faire. Je le dis à tous mes stagiaires. Si vous êtes venu pour apprendre autre chose, on va vous apprendre, on va se mettre en application, on va se mettre à votre disposition pour vous permettre d'apprendre exactement ce que vous êtes venu rechercher. D'accord. Donc tout part de l'objectif que chacun se fixe. Ça, c'est pour ma part. Mais secondo, je pense que l'encadreur aussi, au-delà de ce que ce soit un stage dit académique, c'est aussi une occasion pour former des hommes. Des hommes avec grande tâche. D'accord. C'est-à-dire qui soient humainement disponibles pour la société. Et j'ai eu tendance à croire que souvent certaines tâches qu'on peut trouver dérisoires ont pour but de pouvoir amener les hommes, ces étudiants, à avoir un peu plus d'humilité. D'accord, ok. Voilà. Et c'est pourquoi je me dis, ça ne me gêne pas tant que ça. Personnellement, ça ne me gêne pas tant que ça qu'on dise qu'on a pris un stagiaire, on lui a dit écoute, va faire des photocopies. Que ce ne soit pas comme un problème, enfin que ce ne soit pas comme si c'était pas correct, parce que de l'autre côté, il y a quand même un objectif à atteindre, c'est celui d'apprendre un peu d'humilité justement à l'apprenant. Tout à fait. Maintenant, oui, je reconnais aussi qu'il y a quand même des abus. D'accord. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'encadreurs qui profitent de ça pour devenir un peu feignants.
Qui ne veut plus rien faire. Qui ne veut plus rien faire. Je me souviens à l'époque quand je commençais un stage dans une entreprise de la place, qui est aujourd'hui même mon employeur. Et il y avait des stagiaires il y avait des encadreurs qui aimaient bien dire va m'acheter le petit déjeuner comme Inessa ou bien c'est plus trop qui a dit. Et moi je me refusais de le faire. Tu disais non? Je disais non. D'accord. Personnellement je disais non. Pourquoi? Simplement parce que j'estimais que ça n'entrait pas, à tort ou à raison, j'estimais que ça n'entrait plus dans le cadre de ce pourquoi j'ai été recruté, mais j'ai soumissionné comme tu disais tout à l'heure. D'accord, mais ce n'était pas aussi la démarche pour t'apprendre l'humilité du coup, parce que tout à l'heure c'était facile à dire quand ça concernait quelqu'un d'autre, mais là du coup... Disons que j'étais un peu plus jeune, tu vois, et peut-être qu'aujourd'hui, parce que j'ai certaines responsabilités, je peux comprendre certaines attitudes, tu vois, un peu vis-à-vis du truc. Donc on reste toujours aligné sur le fait que c'est pas... après, hormis ceux qui en abusent vraiment, comme tu disais tout à l'heure, qui du coup font faire leur travail par d'autres personnes, c'est qu'il y a une réelle démarche au fond d'apprentissage de l'humilité. Tout à fait. Non, les photocopies, c'est normal pour ma part. Il me dit, va faire des photocopies, va remettre tes documents à tel autre collègue, des choses comme ça. Moi, c'est normal. Par contre, aller me dire, écoute, va m'acheter des beignets haricots aujourd'hui, veille à ce qu'on mette beaucoup de piment. C'est autre chose, ça. Oui, ça frise un peu. Ça frise un peu, ouais. Oui, la réduction un peu, tu vois. Et moi, je ne suis pas très favorable à cela. Mais pour le reste, pour moi, tant que c'est correct et que ça permet de contribuer au développement de l'entreprise, moi, je n'ai pas de problème. D'accord. Donc, si on se résume, parce que moi, je veux vraiment juste qu'on soit bien aligné avant d'avancer, parce qu'on n'oublie pas que l'objectif, en fait, d'aborder ces thèmes, c'est de pouvoir édifier ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Surtout la communauté des étudiants. Surtout la communauté des étudiants, des étudiants, effectivement, qui aspirent à faire des stages académiques et tout ça. Donc, je crois que hormis... Même les parents, hein, parce qu'il faut bien dire aux enfants qui vont dans un stage, voilà comment normalement ça se passe et voilà quelle attitude il faut avoir. En tout cas, s'édifier mutuellement. Tout à fait. Donc, hormis, on va dire, le complément de formation en termes d'apprentissage du métier, on a en fait l'apprentissage de l'humilité et tout. Des valeurs humaines. Des valeurs humaines et tout ça. Et aussi, alors mais je pense que le stage académique aussi, je pense que ça a un but, on va dire, ça permet à l'apprenant de finaliser son rapport de stage, des trucs comme ça. C'est aussi ça, le stage académique, non? Bah écoute, je crois que c'est le rapport, en fait, est la finalité. C'est-à-dire que vous êtes supposé refléter ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris en entreprise. Voilà, c'est-à-dire pour permettre à toutes les parties prenantes qui se sont occupées de votre encadrement, notamment les encadreurs académiques, les encadreurs professionnels, c'est pouvoir leur rassurer que ça a été bénéfique et que vous renvoyez en fait ce que vous avez réellement appris. Tu vois un peu. Donc c'est pourquoi, oui, il faut le faire. Ne pas faire un stage académique et ne pas produire un rapport. Comment on saura ce que c'est intéressant pour vous? C'est la conclusion de tout ça. Oui, c'est la conclusion de tout ça. C'est un peu la conclusion de tout ça. Mais est-ce que c'est toujours efficace du coup? Est-ce que le stage qu'on fait en entreprise est toujours efficace finalement? Je pense que ça dépend de l'apprenant. Parce que moi, le problème que j'ai avec beaucoup d'étudiants, c'est quoi? C'est que en fait, on fait des demandes de stage partout. Ok. Ça, c'est déjà un premier problème. C'est un risque d'inefficacité du stage académique. Parce qu'on devrait normalement bien choisir l'entreprise dans laquelle, ou bien le secteur d'activité dans lequel on veut faire un stage académique. Okay. Ça doit déjà être un secteur qui nous passionne, que nous aimons globalement du point de vue de la vie. Je prends le cas par exemple des marketeurs ou bien des gars qui font du marketing. Ils ont tendance à dire, oui, comment on va faire du marketing? On peut faire du stage partout, non? Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut pouvoir faire un stage académique dans un secteur d'activité. Dans une entreprise commerciale? Non, pas seulement commerciale. Donc, toutes les entreprises ont tendance à être commerciales, déjà. Maintenant, c'est de dire, j'ai tel secteur qui me plaît le plus. Ça peut être de l'agroalimentaire. J'aime bien, parce que pendant tout le cursus académique, les enseignants qui étaient là faisaient quand même des exemples de toutes les théories qu'ils donnaient.
D'accord. Et je me suis senti plus à l'aise sur des exemples qui portaient sur l'agroalimentaire. Je me sentais à l'aise sur tout ce qui portait sur les services, des choses comme ça. Donc, ça voudrait dire que si je me suis senti à l'aise là-dessus, il est préférable pour moi, D'aller vers quelque chose qui me passionne. voilà, d'aller vers des entreprises qui sont dans les secteurs qui m'ont passionné pendant tout le cursus. Truc. Or, l'erreur que beaucoup d'étudiants font, c'est d'envoyer des demandes à toi à travers. D'accord. Et du coup, moi, j'en reçois souvent des étudiants qui viennent et tu leur demandes pourquoi vous avez choisi de venir chez nous faire votre stage. Ils ne sont pas capables de répondre clairement. De répondre clairement. Je dis non, c'est l'école qui exige qu'on fasse un stage académique. Ben non. Donc, pour que ça soit bénéfique, il faut bien que on t'ait orienté vers un secteur ou bien vers une entreprise qui est dans un secteur d'activité qui te passionne à la base. Ça, c'est déjà un élément, un facteur pour que ça marche, pour que ça soit efficace. D'accord, mais est-ce que ces jeunes-là, du coup, ne sont pas un peu confrontés au, on va dire, au manque même de stages disponibles? Parce que des fois, moi, j'ai été étudiante aussi. Des fois, pour obtenir un stage, c'était un peu le périple du combattant. C'est-à-dire que tu vas dans une entreprise, on te dit non, on ne prend pas de stagiaire. Tu vas dans une autre entreprise, on te dit non, on ne prend pas de stagiaire. En tout cas, pas pour le moment, etc. etc. Est-ce que ce n'est pas justement du fait que qu'il n'y ait tellement pas de stages disponibles que les enfants, les apprenants, autant pour moi, soient un peu tentés à prendre ce qu'ils trouvent? Bah, écoute, c'est quoi la démarche pour trouver un stage académique? Voilà. Donc, si on a bien identifié le secteur dans lequel on semble pouvoir s'épanouir, ça veut dire qu'on est capable de bien identifier les acteurs de ce secteur d'activité. On est d'accord. On est d'accord? Ça veut dire qu'on est capable de se dire, voilà ce que je vais aller apprendre dans cette entreprise et voilà comment je peux aider dans cette entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier, le stage académique aussi permet aux entreprises de pouvoir gérer un certain nombre de problématiques pendant cette période-là. Donc, si on est capable de le faire, ça veut dire qu'on est capable de défendre ce pourquoi on soumissionne. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on vient dans telle entreprise. Or, l'erreur que les gens commettent, justement, le fait de n'avoir pas sélectionné à la base, ça fait qu'on n'est pas capable de démontrer à l'autre, c'est-à-dire à l'entreprise, qu'il est utile de me prendre. Tu vois? Et comme on n'a fait que des lettres ou bien des motivations creuses, tu vois, on se retrouve avec des gens qui ne se sentent pas impliqués, qui n'ont pas l'impression que c'était pour eux. D'accord, ils le font juste parce que c'est une formalité. Voilà. Et quand l'employeur ou bien l'entreprise ne ressent pas ça, le responsable dans l'entreprise ne ressent pas la réelle motivation, le stage sera bâclé. Ça va être difficile pour lui d'accepter de vous prendre dans son entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une charge aussi. Pas forcément financière, mais c'est aussi une charge humaine. Parce qu'il faut bien désigner un encadreur au sein de l'entreprise qui va vous suivre. Oui. Mais est-ce que les stages académiques ne sont pas rémunérés? En tout cas, pas au Cameroun. De ce que je sais. Voilà. Je préfère toujours mettre des limites de ce que je sais. Un stage académique n'est pas rémunéré, sauf si tu me dis autre chose. Pour moi, déjà, je ne pense même pas qu'un stage devrait être rémunéré. Stage académique, parce que c'est une continuité de formation. Exactement. On est d'accord? Ok, donc les apprenants, des fois, peuvent être en position de frustration en se disant que on nous demande de faire ci, de faire ça alors qu'on n'est pas payé. Est-ce que toi, tu penses qu'un stage académique devrait être rémunéré? Non. C'est clair que non. C'est clair que non. Ouais, c'est clair que non. D'accord. Mais après, je pense que l'entreprise ou bien les personnes qui ont reçu en fait l'étudiant jugeront, tu vois. Ils peuvent avoir ressenti l'impact que l'étudiant a eu. Il y a un apport quand même. Voilà, il y a un apport dans le cadre du développement de leurs activités et tout. Et estiment donc qu'il faut récompenser cela, tu vois. Et surtout que c'est des étudiants, parfois c'est des étudiants qui préparent d'autres classes. Tu vois, imagine un gars de deuxième année qui vient faire un stage et qui doit aller faire la troisième année. Cette récompense peut aider justement à constituer sa nouvelle année qui arrive. C'est-à-dire, en termes de charges, ça peut aider à payer sa scolarité, ça peut aider à préparer un certain nombre d'outils qui sont nécessaires. Donc, c'est à l'entreprise de juger, à mon humble avis, de juger si c'est intéressant de pouvoir donner un paquet, quelque chose, une récompense à l'étudiant qui est venu faire le stage académique là-bas. Moi, tu diras que j'ai toujours des avis un peu
à Pourquoi? gauche et tout ça. Non, pourquoi? Mais moi, je pense qu'il vaut personnellement ce que l'entreprise donne déjà en termes de formation sur le terrain Ok. à un apprenant est suffisant. Je veux dire que oui, je suis d'accord. Mais après, des fois, en fait, le fait de le dire, des fois, tu auras donc des personnes qui vont estimer que c'est normal ou pas, ou bien qui vont attendre cela. Donc, il faudrait peut-être que les apprenants comprennent, d'accord, que les apprenants comprennent que ce n'est pas une obligation, comme tu disais, c'est pas une Ouais, c'est clair. obligation. Vraiment, l'entreprise est libre. Le manager ou l'encadreur, enfin, il est libre de dire vraiment cet enfant a été très impactant, cet enfant a été. Ouais. Donc, moi, je pense que ce serait quand même correct mais ce n'est pas une obligation. La formation que l'entreprise apporte déjà à l'apprenant Suffisamment importante. Ouais. est suffisamment importante parce que, effectivement, comme tu disais, on mobilise du coup des ressources. Il y a quand même l'emploi du temps du manager ou de l'encadreur qui est modifié. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, vraiment jusqu'à la fin, quoi. C'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise, vous n'avez rien payé pour apprendre ce qu'on vous apprend et tout. Et à la fin de la journée, vous estimez quand même qu'on ne doit pas vous dire de faire des photocopies parce qu'on ne vous paye pas. Je dis, moi, c'est une attitude, en gros, qu'il ne faut pas avoir. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Voilà, quand on est en stage d'apprentissage, donc un stage académique et tout. Voilà, mais en fait, mon message, c'était beaucoup plus appelé à la sensibilité des chefs d'entreprise qui prennent des stagiaires. Tu vois, ne pas rester buté et dire non, les stages académiques, on ne les paye pas. C'est ça. Je dis, mais si vous-même, vous êtes conscient, vous constatez que le gars a eu un apport. Je prends un exemple, tu vois. Tu imagines, pendant qu'un gars était en stage académique, où il était supposé venir apprendre. D'accord. Et qu'à l'issue, pendant qu'il faisait son stage, il vous a amené un client ou bien des clients, il vous a mis en contact avec des clients. On peut le récompenser quand même pour ça, pour cet effort. Tu vois un peu? Parce qu'il a quand même fait entrer de l'argent. Tu vois, ou bien il vous a mis sur des pistes qui pourront permettre de faire entrer de l'argent. Donc c'est au manager, oui, de juger, mais il faut quand même aussi être sensible vu le contexte. Parce que plein de ces étudiants qui viennent pouvaient se mettre sur d'autres activités qui auraient pu les aider à préparer leur scolarité. Parce que je pense surtout pour ceux qui sont en tremplin. Tu vois un peu. Bon. Et je parle selon le contexte. Ouais, parce que c'est discutable. Oui, parce que moi, je vois plutôt autre chose. Vraiment, et j'insiste. Il faudrait que les apprenants se mettent dans une posture de recevoir les enseignements sans forcément attendre quelque chose en retour. Parce que, financier, voilà. Parce que hormis la conclusion, on va dire la conclusion de leur formation, il y a des opportunités qui s'ouvrent à l'issue d'un stage académique. Je veux dire quoi? Idéalement, ce serait toujours bien que l'apprenant se démarque par ses personal skills, par sa façon d'être, de se comporter, son humilité, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Son travail, sa méthode, parce que je crois que c'est un ensemble de choses que les encadreurs ou les managers regardent. Tout à fait. De voir un peu comment le gars est méthodique. Il peut ne pas connaître tout de suite, mais comme il est méthodique, voilà et tout, il est volontaire. Il est volontaire, il est méthodique, et puis voilà, je pense que celui-là se fait remarquer positivement. Parce que, je dis pourquoi? Parce que tu as des apprenants qui vont dans des entreprises, mais qui se font remarquer, mais vraiment tellement négativement que... Voilà, donc il faut faire très attention à l'attitude que tu as quand tu es en stage académique et tout, parce que ça permet que tu te fasses remarquer, entre guillemets. Tout à fait. Et qui sait, peut-être que s'il y a la passion, effectivement, on en parlait encore tout à l'heure, si c'est vraiment un secteur d'activité qui te parle et qui te passionne, pourquoi pas aller à la fin de sa formation professionnelle, demander un emploi. Un emploi, oui. Ou qu'on vous propose un emploi. Ou qu'on vous propose de revenir une fois que vous avez terminé votre emploi. Donc, c'est des éléments qu'il faut toujours garder à l'esprit. Tout à fait. Lorsqu'on est en stage académique, de se dire que vraiment, ici, je joue ma carte parce que ça pourrait effectivement déboucher à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et même si je ne suis pas payée tout de suite, et même si on me demande de faire des photocopies ou qu'on me demande de remplir des fiches, des choses que je ne sais pas trop, qu'à la fin, que j'ai quand même moi-même la satisfaction d'être passé quelque part, d'avoir donné le meilleur de moi-même, et de quand même ouvrir la petite brèche qui fera que demain ou après-demain, qu'on me choisisse moi plutôt que quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, oui, effectivement. Et tu fais bien d'insister là-dessus, Mom, parce que au-delà même de l'emploi direct au sein de l'entreprise dans lequel
dans laquelle l'étudiant a fait son stage académique, il y a aussi que ça développe un réseau relationnel, c'est-à-dire un réseau professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre encadreur peut vous recommander dans une autre entreprise, Exactement. peut-être parce qu'il a un pote qui lui pose un problème, des choses comme ça, Exactement. et peut-être parce que l'entreprise dans laquelle il bosse n'a peut-être pas la capacité d'augmenter ses effectifs tout de suite, mais il peut aussi vous recommander dans des choses dont véritablement tu fais bien insister là-dessus. C'est très important parce que à la fin de la journée, étant donné qu'il y a des personnes, il faut bien vraiment comprendre pourquoi est-ce que je vais faire un stage académique. Oui, la première chose tout de suite, c'est que je veux finaliser mon rapport, je veux finaliser ma formation. Peut-être à un niveau X ou Y, mais ce serait très intéressant d'avoir à l'esprit que ce stage pourrait m'apporter autre chose. Tout à fait. Et comme il n'y a pas suffisamment de personnes pour rappeler ça aux jeunes, nous, on est là, pour... voilà, J'espère qu'ils prennent des notes, voilà. nos étudiants. Voilà. Après, je ne sais pas, parce que, vous savez, pendant qu'on parle d'un thème et tout, on ne peut pas forcément toucher à tout, on ne peut pas forcément toucher tous les points. Mais après, toujours de leur dire si vous avez des questions ou des suggestions ou n'importe quoi, on pourra effectivement prendre en compte et puis revenir dessus pour plus de détails. Tout à fait. Voilà. Alors, et peut-être faire appel même à des professionnels pour mieux édifier. Pour mieux édifier, voilà. Donc, c'est vraiment de garder à l'esprit tout ça, toutes ces choses-là et tout. Après, là, c'est des ouvertures probables. Voilà. Quoi d'autre ? Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais dire sur ce thème-là, quand même, pour que les gens... Parce que moi, si tu veux, je sais aussi que de la démarche, pour revenir à la démarche, je sais qu'il y a des écoles qui ont des partenariats, on va dire, avec des structures qui sont déjà trucs et qui recommandent, on va dire, qui font du coup la demande de stage pour les étudiants. Oui. Je crois que c'est l'une des démarches, on n'en a pas parlé tout à l'heure parce qu'on parlait de démarches. La plupart du temps, c'est l'apprenant qui initie, qui va demander son stage lui-même à une entreprise et tout. Mais il y a aussi une autre option, c'est de se rapprocher effectivement de l'école. Oui. Et de leur dire, parce que des fois, les écoles, effectivement, ont des partenariats comme ça avec des entreprises pour leur dire, écoutez, nous, on va, à telle période de l'année, on envoie 5 ou 10 étudiants chez vous pour qu'ils puissent conclure leur stage et tout ça. Jusqu'à là, tout ce qu'on s'est dit, est important, parce que même si c'est l'école qui fait la recommandation auprès d'une entreprise, il faut qu'on vous recommande vers une entreprise qui vous passionne. Qui vous passionne toujours. Parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'au-delà d'apprendre, il y a le réseau relationnel, il y a ce que... Ça veut dire que l'apprenant est capable de dire à son directeur d'école que vraiment, merci quand même, vous avez... pris l'initiative de nous recommander et tout, mais moi, je pense que je me sentirais plus à l'aise ici ou là-bas. C'est toujours bien de prendre quand même cette initiative et de dire. Tout à fait. Parce que l'école non seulement peut corriger, peut-être trouver d'autres partenaires aussi qui peuvent donner satisfaction à nos étudiants. Et de deux, il y a l'image de l'école. Parce que si vous arrivez dans un stage académique et vous êtes désinvolte, vous bloquez en fait tous ceux qui sont derrière vous. Parce que si moi je reçois d'une école que des étudiants qui sont désinvoltes ou bien un étudiant qui est désinvolte, j'aurais plus envie de prendre un stagiaire qui vient de cette école. Tu vois un peu, donc il y a toute cette responsabilité aussi que les étudiants doivent comprendre. Surtout quand c'est l'école qui vous recommande. Parce que si vous choisissez d'être désinvolte, vous bloquez tout le monde derrière vous. Tu vois un peu, donc. Et c'est important. Donc, et pour que ça ne soit pas le cas, il y a des ingrédients, tous ces ingrédients dont on a fait part jusqu'à présent, doivent être intégrés pour l'étudiant, que ce soit par lui-même qui est soumissionné ou bien que ce soit l'école qui fait une recommandation. D'accord, mais toi tu as déjà eu donc du coup encadré des apprenants. Oui. J'ai cru entendre ça tout à l'heure. Beaucoup d'apprenants. Ouais, alors bon, ok, c'est vrai que les secteurs sont différents. Toi tu vends des services normalement et tout. Donc dans ce type de stage, concrètement, qu'est-ce que l'apprenant est appelé du coup à faire? Écoute, tout dépend de sa filière. Parce que ceux qui viennent du marketing n'ont pas... Ils sont redirigés vers la direction marketing. Pas forcément la direction, mais tout ce qui... vers des personnes qui sont véritablement au fin, c'est-à-dire que dans le domaine, tu vois. D'accord. Par exemple, ceux qui se chargent de faire la gestion du portefeuille, la gestion de la relation client, des choses comme ça. Ça fait partie du marketing.
Maintenant, si le gars vient avec un profil de comptable, forcément, on va l'envoyer vers des métiers tels, tu vois, un peu, ou bien d'audit, ou bien de contrôle de gestion, tout ça, on l'envoie vers des métiers comme cela, pour le permettre qu'il touche vraiment du doigt. Du doigt, le métier. Mais ce que je fais, généralement, ce que je recommande d'ailleurs, c'est qu'il y ait une période d'imprégnation sur l'environnement global de l'entreprise. D'accord, une induction globale. Globale, c'est-à-dire qu'il essaye de toucher les pans clés avant d'aller vers la zone spécialisée, tu vois un peu, qu'il fasse un peu le tour, tu vois, parce que ça lui permet vraiment de comprendre le métier, et tout le reste. Et par la suite, maintenant, on va peut-être une bonne moitié, hein, moi je pense qu'une moitié, une moitié de cette période pour faire le tour, et la seconde moitié pour faire la spécialisation. D'accord. Moi, c'est ce que je recommande en général. D'accord. Mais en tout cas, vraiment tout en espérant qu'on ait mentionné quand même des éléments importants, enfin j'espère, qu'on ait pu peut-être donner quelques éléments quand même de réponse et tout, et d'insister sur le fait que vous pouvez nous envoyer vraiment vos questions beaucoup plus précises et des suggestions de développement de thèmes et tout. Comme ça, nous, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On précise qu'on n'est pas des spécialistes. On partage nos expériences et les expériences d'autres personnes. Ok, bon. Ouais, Mom. C'est fini déjà? Bah oui, okay. Oui, ça c'est fini, mais effectivement, on reviendra avec des thèmes beaucoup plus... voilà. Super. C'était bien? Ben oui, moi ça va. Moi ça va, c'est surtout à eux qu'on va demander si ça va. Si ça leur plaît. Si ça leur J'ai oublié de dire que tu avais une très jolie robe. Merci. Et ça, c'est je gentil. regarde ça comme si j'avais oublié ce que j'avais porté. Je vois que tu veux te rattraper parce que tout à l'heure tu m'as pas demandé comment j'allais. Oh oui, c'est vrai. Mea culpa. Mea culpa. Ok. Bon, donc merci de nous suivre toujours sur nos différentes pages qui s'affichent sur votre écran. Facebook, YouTube. Instagram, YouTube, TikTok, Google Podcast et puis TikTok. Bah écoute, on va se dire merci à l'équipe. Merci à Franck. Une fois de plus, ouais. Merci à Jessica. Oui. Merci à Wilfried. À Wilfried. Et à très bientôt sur nos pages. Ça marche. Merci, super. Jack.